L'utilisation de l'apivirine en passant par les insuffisances constatées dans les sorties quotidiennes du service d'information du gouvernement sur la situation de la maladie au Burkina Faso. Vous allez le voir, le discours des acteurs porte à confusion. La communication gouvernementale engluée dans une cacophonie qui laisse plus d'un Burkinabé perplexe. Depuis l'avènement du coronavirus, les contradictions sont légion dans la communication de l'exécutif. Gros plan ce soir sur quelques faits qui suscitent l'incompréhension au sein de la population. Abdou Razak Traoré. Donc ce que vous publiez comme plan révisé n'a absolument rien à voir avec ce qui est mis en œuvre actuellement. Notre administration aujourd'hui n'a plus de confidentialité, tous les documents sortent. Donc attendons les documents validés par le Conseil des ministres avant d'en faire une polémique. Et pourtant, un plan de riposte à la pandémie a bel et bien été adopté en Conseil des ministres du 2 avril dernier. C'est la ministre de la Santé himself qui fait l'annonce au point de presse du gouvernement le lendemain 3 avril. C'est cette modélisation qui nous a permis de construire le nouveau plan révisé qui a été mis à votre disposition depuis hier, car adopté par le Conseil des ministres. Mieux, sur la base des prévisions contenues dans le même document désavoué par le porte-parole de l'exécutif, le professeur Claudine Louguet a apporté des éclairages. Le document parle d'un pire scénario dans les 3 prochains mois, 7000 cas graves avec 350 pertes en vie humaine. La ministre de la Santé n'a jamais contesté ces chiffres. Elle a même expliqué la situation suite aux questions des journalistes. Donc, c'est une fiction pour pouvoir bâtir sur quelque chose de scientifique et pouvoir être crédible. Sinon, ce n'est pas dit qu'il y aura 700 000 cas, qu'il y aura 7000 cas graves. J'ai vu que ça a pris les réseaux sociaux et c'est dit que voilà, le Burkina, c'est vrai. Lu comme ça, sans interprétation, ça va augmenter à la psychose. Finalement, qui croire? Le porte-parole du gouvernement qui estime que le plan de riposte révisé n'a pas encore été validé, ou la ministre de la Santé qui soutient que le plan a été adopté le 2 avril en Conseil des ministres? L'incohérence et le double discours dans la gestion de cette crise sanitaire ne s'est pas limité là. Les sorties médiatiques du gouvernement sur l'apivirine, ce médicament antiviral, laissent plus d'un dans le questionnement et le doute. Voyons ce que le ministre en charge de la recherche scientifique et ses collègues disaient du produit. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point un essai clinique qui va nous permettre d'aller sur un groupe avec l'apivirine. Il faut noter que l'apivirine est un médicament qui est longtemps utilisé, ça fait plus de 20 ans, qui a montré son efficacité sur plusieurs familles de virus, donc le virus de la grippe, éventuellement le virus de la rougeole et le virus de la poliomyélite. C'est un médicament sans qui nous plaçons un grand espoir. Un produit d'espoir qui a amélioré l'état de santé des premiers cas de coronavirus au Burkina. Voilà ce qui a été dit du produit le 26 mars dernier. Quelques jours plus tard, soit le 3 avril, c'est le coordinateur national de la réponse à la pandémie qui fait une autre annonce. Le professeur Martial Ouedraogo est formel. Son équipe de prise en charge n'est pas au courant de cette situation. L'apivirine est une molécule dont je ne connais pas l'utilisation en clinique. Et donc je ne connais pas de patients qui ont été formellement et officiellement pris en charge par l'apivirine au Burkina Faso. Si ces traitements ont été donnés au Burkina, l'équipe de prise en charge n'est pas au courant. Je suis formel. Le même jour, c'est l'agence de régulation des produits pharmaceutiques qui sort du bois. Elle se veut on ne peut plus claire. L'apivirine n'a jamais été évaluée pour aucune des indications thérapeutiques revendiquées.
Par conséquent, le médicament qui suscite tant d'espoir ne peut faire l'objet d'une cession à la population, encore moins de publicité. La nationale de la régulation pharmaceutique a même appelé les populations à s'abstenir de consommer l'apivurine, un imbroglio qui nous a poussé à interpeller le ministre de la Communication. Voici la réaction de Rémi Fulgence d'Angenou. Quand je ne comprends pas quelque chose, je vais vous répondre comme un enfant de 5 ans pour qu'il comprenne bien. Parce que j'ai déjà répondu à la question. Peut-être que vous m'avez écouté. J'ai dit que le ministre a dit dans cette salle que des personnes se sont déclarées soignées. Que le professeur Martial a dit qu'il n'en connaît pas. Et que pour moi, il n'y avait pas de contradiction parce que nous sommes dans un protocole. Pas de contradiction peut-être dans ce cas de figure, mais la contradiction dans la communication des chiffres sur la pandémie à la date du 24 mars 2020 ne souffre d'aucun débat. Le service d'information du gouvernement dans son communiqué n'a pas annoncé de décès liés à la maladie. Pourtant, dans les rapports de la coordination de la réponse, 3 nouveaux décès ont été dénombrés. Un oubli ou cela a-t-il été fait à dessein? Dans les 2 scénarios, ce sont des fautes qui font planer désormais le doute dans tout ce qui est entrepris comme action de communication du gouvernement dans cette période critique où le rôle du discours politique est plus que jamais d'un grand intérêt.